Bonjour! Dans cette capsule vidéo, nous verrons comment calculer le volume de prisme et de cylindre. En fait, comme on a dit quand on a fait l'air, le prisme et le cylindre sont très proches cousins. En fait, le cylindre, c'est un prisme dont la base, en fait, est un cercle. Mais le principe est toujours le même. Quand on cherche du volume, c'est qu'on vient d'ajouter une troisième dimension. Au départ, on suppose que nos solides sont sur leur base. Par exemple, ici, j'ai un prisme dont la base est triangulaire. Donc, mon triangle est en deux dimensions. Donc, il a une base, il a une hauteur. Donc, j'ai un triangle en deux dimensions. Maintenant, je viens d'ajouter un niveau de hauteur. Et je cherche, en fait, quand je cherche le volume, je cherche quel est l'espace. Donc, le volume, c'est un peu quel est l'espace qu'il occupe. Ou quel est l'espace intérieur, parce qu'on suppose que les membranes, si on veut, extérieures, sont vraiment minces. Donc, quelle est la quantité d'objets ou la quantité de liquide que je pourrais réussir à rentrer à l'intérieur de mon solide? Bien, pour calculer, il y a une seule formule, et c'est la même formule, peu importe le prisme ou le cylindre. Parce que dans le fond, j'ai mon aire de base, et ce qui arrive de spécial avec les prismes et les cylindres, c'est que ma base, qui était en deux dimensions, on vient simplement de lui ajouter une hauteur. Donc, on a rempli toute notre base, bien, on la remplit, si on veut, par étapes, et ainsi de suite, donc avec la hauteur qu'on lui donne. Donc, ce que ça veut dire, c'est que pour tout calculer le volume, on calcule la surface au sol, qui est l'aire de la base, et après ça, on a juste à multiplier par quelle hauteur on veut la remplir. Est-ce qu'on la remplit pendant 1 cm, 2, 3, 4, 5 cm? Donc, on remplit au-dessus de cette base-là. Évidemment, plus on remplit haut, bien, plus notre volume occupé, plus l'espace occupé va être grand. C'est pour ça que la formule à retenir, en fait, c'est pour tous les prismes et tous les cylindres. On calcule l'aire de la base et on multiplie par la hauteur. Et c'est bon que ce soit un cercle ou n'importe quel polygone. En fait, le principe d'un cylindre, c'est que j'ai le cercle et tout mon cercle est rempli. Peu importe la hauteur que je monte, tout mon cercle est rempli. Donc, par exemple, vous voyez ici, j'ai rempli jusque cet espace-là. Bien, mon volume, c'est l'aire de la base que j'avais en bas, multiplié par la hauteur que j'ai décidé de le remplir. Donc, comment ça va s'appliquer? Si on prend les deux exemples qu'on a ici. Premier exemple. Premier exemple, c'est un prisme à base pentagonale. On vous donne déjà l'aire de la base qui est de 25 et on vous dit que la hauteur, et vous remarquez la hauteur, c'est en fait lorsque le prisme est sur sa base, donc il a une hauteur de 6. Le volume, c'est l'aire de la base multiplié par l'hauteur. Dans ce cas-ci, l'aire de la base, il est de 25, on le connaît déjà. Notre hauteur est de 6. Notre volume, il est donc de 150. Par contre, 150 cm. Et là, je viens d'ajouter une troisième dimension. J'avais deux dimensions pour la boîte. Et je rajoute une troisième dimension, donc 150 cm3. Donc, c'est un volume ou un espace qui est occupé par ce prisme à base pentagonale. Si je vais avec le cylindre, bien, le cylindre que j'ai ici, mon volume est égal à l'aire de la base fois la hauteur. Dans ce cas-ci, aire de la base fois hauteur, je vais aller calculer quelle est la base. L'aire de la base, ici, c'est un cercle, donc je me déplace à côté. C'est pi fois rayon au carré. C'est pi multiplié, dans ce cas-ci, par 4 au carré. Ça me fait 16 pi. Et vu que c'est de l'air, donc c'est 16 pi centimètres carré. Je peux donc ramener mon 16 pi pour mon volume, multiplié par ma hauteur. Donc, dans ce cas-ci, la hauteur, elle est de 5. Donc, 16 pi multiplié par 5, ça me donne 80 pi. Ça, c'est la réponse exacte en centimètres cubes. Par contre, il y a une deuxième réponse où, si je vais aller chercher ma deuxième réponse, il me resterait à faire 80 multiplié par pi. Et là, je vais obtenir un nombre à virgule parce que pi est un irrationnel, donc 80 fois pi. J'arrive à 251,33. Donc, c'est une approximation, environ 251,33 cm3. Donc, j'avais ma formule principale, dans ce cas-ci, qui a appelé une formule secondaire pour trouver l'aire de la base. On y va avec un autre exemple. Donc, l'exemple qui est ici, un petit peu plus compliqué, pas vraiment, pas tant que ça. On calcule le volume du prisme droit. Donc, comme c'est un prisme, mon volume, donc le volume d'un prisme, c'est toujours égal à l'aire de la base que je multiplie par la hauteur. Mais il faut faire attention, ma hauteur, c'est toujours en supposant qu'il est sur sa base. Donc, s'il est sur sa base, ma hauteur ici va être de 13. Ça a l'air d'être la profondeur, mais c'est la hauteur. OK. Donc, premièrement, voici ma formule principale. Je dois aller calculer l'aire de la base. Dans ce cas-ci,
Ma base est un hexagone. Pour calculer l'aire d'un hexagone, j'utilise can divisé par 2. Le côté mesure 7. L'apothème, 6,1. Donc, j'ai tous mes chiffres. Le nombre de côtés, c'est 6. Tout ça divisé par 2. On fait un petit calcul. Donc, dans ce cas-ci, 7 fois 6, 42, que je divise par 2. 21 fois 6,1. Ça donne 128,1. Évidemment, ça, c'est de l'air. C'est l'air de ma base. Donc, 128,1 cm². Je ramène mon 128,1 ici. Donc, juste être certain, je vais valider. C'est bien ça. Donc, à date, j'ai une réponse qui est exacte. Ce n'est pas une approximation. Multiplié par ma hauteur, on a dit que la hauteur, c'était 13. C'est la profondeur dans ce cas-ci, parce qu'il faut toujours se rappeler qu'un prisme, il faut qu'il soit sur sa base pour qu'on puisse aller chercher sa hauteur. Il me reste à faire 128,1 multiplié par 13, ce qui me donne 1665,3. Et dans ce cas-ci, ce sont des centimètres cubes, parce que c'est de l'espace et du volume occupé. Alors voici un dernier exemple. On a un cylindre. Notre volume d'un cylindre, c'est l'aire de la base qu'on multiplie par la hauteur. L'aire de la base, je me déplace à côté, formule secondaire, aire de la base est égal à pi fois rayon à la 2 parce que c'est un cercle. Pi que je multiplie ici par 15 au carré pour mon rayon. 15 fois 15, 225 pi. Ça ici, c'est des décimètres carrés parce que c'est l'air. Maintenant, je ramène mon 225 pi en dessous de mon aire de base et je peux continuer. Donc, quelle est la hauteur de mon cylindre? La hauteur de mon cylindre, dans ce cas-ci, c'est 40. Il me reste simplement à calculer 225 multiplié par 40. J'arrive à 9000 pi. Ce sont des décimètres cubes ou environ, donc 9000 multiplié par pi, environ 28 274,33 décimètres cubes. Donc la réponse approximative ou la réponse exacte, dépendamment de la situation dans laquelle on se trouve. Voilà, c'était pour le volume des prismes et des cylindres.